Tout à fait, ouais. Donc à suivre cette confrontation, on rappelle que si j'ai bonne mémoire au niveau de l'historique, on doit en être à 17 victoires du Flash, 10 victoires pour les Argos. Ouais, je te fais confiance. Donc et voilà, et dont la fameuse bonne série, comme tu le disais, donc de 2004. Depuis, le Flash est toujours imposé, que ce soit à Jean-André ou ici même, donc dans l'antre des Argonautes d'Aix-en-Provence. Le classement, justement, on va le rappeler, parce qu'on a deux équipes avec une fiche positive qui vont s'affronter en ce dimanche après-midi. D'un côté, le Flash de la Courneuve avec 3 victoires et une défaite. La dernière en date, on s'en rappelle, c'était face aux Templiers. Voilà, j'allais dire les Dauphins. Oui. C'était les Templiers. Succès donc face aux Templiers 26-7. Rencontre que vous avez pu suivre samedi dernier sur la Flash TV. Puis pendant ce temps-là, donc les Argonautes qui ont une fiche de 2 victoires et une défaite, un match en moins puisqu'un match reporté ici même le mois dernier face aux Centurions de Nîmes. Les autres résultats des Argos, c'est 2 victoires à l'extérieur contre les Dauphins. Une victoire 49-7, une victoire chez les Argonautes, la victoire qui devait être de 41-23. Et puis pendant ce temps-là, dernière journée, défaite chez les Blacks, lourde défaite d'ailleurs, je crois que le score était de 41-14 en faveur des Tononnais. C'est ça, ouais, les Black Panthers avaient pris l'avantage très vite sur la rencontre. Je crois que c'était au bout du 4e jeu, ils avaient réussi à scorer tout de suite avec leur célèbre jeu au sol. Exactement, donc voilà, il va y avoir quelques petits match-up intéressants à surveiller. Principalement, forcément, le jeu au sol des Argos qui sera très dangereux avec le quarterback Jimmy Russell et aussi avec les menaces au poste de coureur. On pense à Jeffrey Lewis, l'américano-danois, on va dire. Et puis également, si je ne me trompe pas, Flavian Ruda également, qui devrait porter le ballon dans cette rencontre. Applaudissez-les s'il vous plaît, applaudissez les filles. Bon, les Argonautes qui ont, en termes d'organisation, sorti le grand jeu aujourd'hui. C'est ça. Et la grosse sono aussi. Manifestement. Voilà, j'espère qu'on va repartir avec nos oreilles parce que c'est vrai que c'est compliqué. Là. Plusieurs événements. Donc là, on vient d'assister à une petite cérémonie qui honorait leur premier coach, l'américain Chuck Wells, c'est ça? Chuck Ware, ouais, qui a été introduit au Hall of Fame des Argos, un Hall of Fame lancé depuis quelques années. Voilà. Et qui comprend d'ailleurs, je crois, Paul Miraval notamment. Enfin voilà, il y a pas mal d'anciens des Argos. Wilfried Diobé également, si j'ai bien entendu. C'est ça, oui, Wilfried en faisait partie. Donc là, les Flash viennent de venir Mautos avec les arbitres et ils amènent effectivement le trophée, le Ballard Ball, donc le casque de Karl Ballard. Joueur de l'équipe anglaise et qui était au club des Hambourg Bleu Devils. C'est pour ça que vous avez le casque bleu avec le célèbre petit Diablota. Donc voilà, la rencontre qui va se tenir dans quelques instants. Ballard Ball, on le rappelle, hein, alors officiellement la première rencontre Argo-Flash s'est déroulée en 1989. Par contre le Ballard Ball remonte donc à 1998, après la fameuse rencontre Angleterre-France où l'équipe de France majoritairement composée de joueurs Flash et Argo avait donc dérobé le casque du vainqueur anglais Karl Ballard. Pour une mesquine vengeance, mais voilà, c'est devenu quelque chose de traditionnel entre les deux clubs de s'échanger ce trophée quand il y a un vainqueur. Donc le vainqueur repart avec le trophée et donc on a contacté Karl Ballard, hein, il a trouvé ça très drôle et on va essayer de l'avoir un de ces quatre, si on peut l'inviter sur Paris un jour où les Argonautes remonteront. On invitera Karl, voilà, pour venir officiellement mettre le trophée en jeu. Ce sera relativement sympa. Exactement. On rappelle également que c'est une rencontre qui oppose deux équipes européennes, puisque d'un côté le Flash disputera le Big Six. D'ailleurs, on rappelle la prochaine échéance européenne du Flash, c'est 18 avril, 18h au stade Marville à la Courneuve. Contre les Raiders d'Innsbruck. Le même jour, les Argonautes recevront donc pour leur premier match de l'IFAF, puisqu'ils se sont inscrits en championnat d'Europe, en Champions League. Alors, j'ai pas le nom de l'équipe qu'ils reçoivent par contre. Moi non plus, pour rien te cacher, il me semble qu'il y a il doit y avoir Madrid, si je ne me trompe pas, il y a une équipe espagnole, j'en suis sûr, et je me demande s'il n'y a pas Parme ou une équipe comme ça, ce sera à vérifier en effet, mais en tout cas voilà, deux équipes qui pourraient prétendre à pas mal de choses en Europe. On sait que ça va être très dur pour le Flash, que le Big Six c'est quand même la crème de la crème au niveau européen. La Champions League, on ignore à peu près le niveau exact pour l'instant de cette compétition, puisque c'est seulement la deuxième édition. Mais voilà, ce sera à suivre donc à la mi-avril. En attendant, les hostilités vont être lancées avec a priori les Argos qui vont recevoir le kick-off. Et j'aperçois Geoffrey Lewis, le numéro 32. Il me semble que le numéro 7 est Sofiane Mamoudi. Et si tout se passe bien, c'est Célim Ziane, le numéro 89 cournevien, qui devrait
botter ce coup de pied d'engagement. Alors, juste avant le coup de pied, on vous rappelle qu'il y a une autre très grosse rencontre aujourd'hui, très importante du côté de Saint-Ouen-l'Aumône avec les Cougars qui reçoivent les Black Panthers de Thonon-les-Bains. Donc aujourd'hui, il va y avoir du changement, c'est ça, ou pas, en tête du championnat. Il va y avoir des choses à voir dans le top 4. C'est récupéré par Geoffrey Lewis, me semble-t-il, le numéro 32, qui part plein centre, le bon bloc, et puis qui finalement est plaqué sur les 30 yards. Plaqué par Brandon Minin, me semble-t-il, c'est ça. Et les Argos qui vont donc démarrer en offense. On sait donc, on en parlait un petit peu tout à l'heure avec leur calendrier de début de saison, qu'il y a une tendance qui est donnée sur leurs 3 premiers matchs dès le premier quart-temps. Ils avaient commencé très très fort contre les Dauphins et contre les Molosses avec 2 victoires à la clé, et ils avaient donc craqué dès le début contre les Blacks pour cette large victoire des doubles champions de France en titre. Et là ils vont commencer par une triple gauche. Geoffrey Lewis dans le backfield. Allez, la course, direct. Et il est bien stoppé. D'ailleurs j'avais annoncé Lewis, c'était Kerstatter qui était finalement dans le backfield offensif. Et la première course de Jimmy Russell qui aboutira sur un no gain. Étonnant pour un premier jeu. Ouais, et d'ailleurs il y a eu de la casse déjà dès le premier jeu du match. Donc un lineman offensif manifestement qui est resté au sol côté Argo. Je crois que c'est le numéro 70. Cyril Sandra. Le roster qu'on nous a donné n'est pas dans l'ordre, donc ça va prendre un petit peu de temps au niveau de la recherche des numéros. Alors est-ce qu'il va se relever, Cyril Sandra? Il va pouvoir sortir. Coup dur pour les Argos dès le premier jeu du match. Ouais, parce que là il marche pas sur sa jambe, il boite bien le pauvre. Donc espérons que ce soit pas trop grave. Allez, on va partir sur une double twins côté Aix-en-Provence. Avec toujours Jimmy Russell en position shotgun. La passe sur la droite, c'est catché, mais ce ne sera pas de force down. Le plaquage de Brandon Minin sur Sofiane Mamoudi. Alors une défense relativement peu agressive pour le moment de la part du Flash. Alors on sait que le pass rush va être une clé. Généralement quand le pass rush du Flash fonctionne, c'est souvent concluant. 3e et 3 à suivre. On est situé sur les 38 yards des Argonautes. Voilà, une situation là, 3e importante puisqu'ils ont 2 yards et demi à faire. Gauche, la passe sur la gauche justement. Et là il y a eu un petit problème de communication manifestement. C'était un peu trop haut pour Adrien Ortu et un petit peu trop court pour les 3 derrière. Alors donc on va arriver sur la 4e tentative, bien que l'arbitre de touche ait jeté un flag. Ouais. Qu'a-t-il vu? Parce que ça c'est visiblement une faute de balle morte. Donc un flag. Messieurs, dames, pour ceux qui ne connaissent pas les règles, c'est un sort de pénalité que les arbitres ont jeté de couleur jaune. Alors, qui a commis quoi? C'est l'arbitre. C'est les Argos qui sont sanctionnés une faute, pour une interférence, c'est ça? Voilà, et elle a été déclinée par le Flash de façon à laisser les Argonautes en 4e tentative et en situation de se dégager. Donc un bon premier drive défensif pour le Flash. C'est ça. Si le on Flash, peut on appeler rappelle ça un qu'il est drive la défensif. co-meilleure défense pour l'instant de ce championnat élite. Les mauvaises langues diront la meilleure puisque... Oh là, oh la belle course, là c'est Sofiane Mamoudi, non c'est Alexandre Toumy-Bradley. Alexandre Toumy-Bradley qui obtient un gros gain là-dessus. C'est assez similaire à ce que nous ont fait les Cougars la dernière fois. Ils ont dit les Flashs sont pas attentifs sur le premier punt, on va leur faire la même et ça a marché. Donc je pense que la 3e fois le Flash fera peut-être attention sur le premier punt de l'adversaire. Alors là on se rappelle que Torel c'était vraiment un fake punt plein axe, vous le renvoyez là à l'écran, et puis là un gros boulevard sur la droite qui permet à Toumy-Bradley donc de pénétrer dans la moitié de terrain adverse et d'atterrir tout près des 30 yards du Flash. À la course de Geoffrey Lewis. Et ça c'est très embêtant parce qu'en fait ils étaient dans une situation de punt, on aurait dû récupérer le ballon, là ça leur fait de bonnes choses pour eux, ils vont avoir le momentum, donc ils ont pris confiance. Et ils ont progressé de plus de 30 yards. Voilà, donc c'est une très très mauvaise chose psychologiquement pour le Flash. Mine de rien, ça pèse ce genre de choses. Donc à la défense, de reprendre tout de suite l'avantage. 4 yards de gain en tout cas pour Geoffrey Lewis. On est sur une 2e et 6.
Le petit toss à destination de Lewis qui va aller chercher le first down. Malgré le retour de Steve Berton et d'Archie Monet. Donc pour vous dire, on fait les commentaires qui sont à hauteur du public, donc il y a de temps en temps quelques personnes qui vont se lever et qui vont nous empêcher de voir, mais on va y arriver tout doucement. Allez, trip gauche. Allez, et c'est Russell qui a gardé le ballon, qui part sur la droite, qui contourne. Il est sorti par Arnaud Mboucha. Mais il sera pas loin des 10 yards. Très beau bloc de Sofiane Mamoudi, numéro 7. Allez, 2e et 2 à présent à suivre. Sur ce bon gars de Jimmy Russell. Il joue en attaque et défense. Alors que sur le chat, ça commence à parler. Mais je souhaite bonjour à monsieur Richard Riel. Je te vois. Allez, c'est parti. Russell qui part sur la gauche. La bonne poursuite là. Excellente poursuite de Kevin Joyce. Je crois que Kevin va se mettre sur lui tout le match. Et comme Russell a l'intention de courir, visiblement, il va y avoir un Américain qui va courir en même temps que lui, je pense, de l'autre côté de la ligne. Ah, et puis on sait qu'en termes de plaquage, Joyce il n'en loupe pas beaucoup. Hein. Et qui va relativement vite comme garçon. Avec un impact important au niveau du terrain sur les plaquages. Pour un quarterback, à un moment donné, ça fatigue. Comme tu le disais, il va sûrement jouer un petit peu plus haut du coup. Let's go, public, on encourage l'offense. Open! Et du coup, il y a une grosse perte de terrain là-dessus, hein, parce qu'on a une perte de 6 yards environ. On part sur une 3e et 8. Tout à fait. 3e et 9. Allez, c'est parti. Russell qui va passer le ballon sur la droite. Presque intercepté par Joyce. Mais en tout cas, il était devant et la balle dans les mains. Très bon travail défensif. Et on sera donc sur une 4e. La ligne a mis une bonne pression quand même. Et apparemment, on va la jouer chez les Argos. On va tenter donc cette 4e et 8-9 environ. Formation MT avec la motion de Jeffrey Lewis, me semble-t-il. La bonne pression, la passe est tentée et c'est catché. Le touchdown d'Adrien Ortu. On se demande pourquoi Kevin n'est pas été plus loin derrière. Il l'a vraiment regardé passer. C'est étonnant. Ah, attention, qu'est-ce qu'il va être rappelé. Un flag au sol, a priori. Faux départ Argo. Donc ça va être rappelé. Voilà. Ouais, c'est 4e. Et ça ne veut pas être décliné du coup par le flash. Le flash ne devrait pas décliner, sinon il y aura le TD. Ah oui, bien sûr, oui, vu comme ça, oui. Vu comme ça, on va quand même accepter. Je pensais que le jeu était annulé et qu'après il y avait possibilité de. D'accord. Non, on joue la 4e tentative, bien évidemment, avec 5 yards de pénalité. Et le flash va pouvoir profiter de cette erreur technique de l'attaque argonaute. En tout cas, ça fait 2 erreurs. Voilà, Lui qui a été payé cash, l'autre qui a bien failli l'être sans cette faute argo. C'est un rappel. Le football, c'est ça. Un petit à nouveau. Allez, 4e et 13. La motion de Lewis. Oh, attention à la garde de tranchée là-dessus. Oh, c'est trop. Ok, c'était à destination de Mamoudi et c'est un poil trop haut pour le receveur des Argos. On sera sur un turnover and down et une balle récupérée par le flash. Sur les 25 yards environ. Alors pour répondre aux questions du chat, en fait le terrain, oui effectivement il a plu ce matin, un petit peu hier, et le terrain était un peu gras, mais là il ne pleut pas, il fait un peu frais, mais légèrement, on a sorti les dounes d'hiver. Mais là le terrain est quand même lourd, on peut voir des mottes qui sautent un petit peu de tous les côtés, mais c'est jouable. Et en tout cas le terrain est le même pour les deux équipes. Voilà, et le flash qui va repartir donc, qui va commencer en offense puisque c'est le premier drive offensif des Courneuviens. On est sur une trip gauche avec Marcus Shaw dans le backfield, Paul Durand en formation shotgun.
C'est parti, la course de Marcus Shaw, plein centre, c'est un petit peu bouché, il va contourner sur la gauche, le bloc de Laval. Et il glisse malheureusement. C'est vrai qu'avec les jambes qui bougent tout le temps, il arrive quand même à glisser de temps en temps. Donc tu apprécies Steve de Laval, donc c'est un retour pour lui. Tout à fait, exactement. Lui qui avait loupé les deux derniers matchs du Flash. Sur le papier, la passe pour De Laval. Passe un petit peu trop rapide, j'ai l'impression, de Paul Durand. Steve De Laval qui n'avait pas encore terminé son tracé. Et on arrive déjà en troisième tentative pour le Flash. Donc troisième et 14 environ. Bon, techniquement, j'essaie de me déconnecter de la page du Flash pour pouvoir aller voir ce qui se passe du côté de Saint-Ouen-l'Aumône et de vous tenir au courant de la rencontre Cougar contre Black Panther. Troisième tentative et 12 yards pour le Flash. Quelques problèmes de connexion. Allez, trim droite. Troisième importante. Allez, la passe à suivre de la balle de Paul Durand. C'est pour Kevin Wamba. C'est loupé de peu. C'est bien ouvert, mais C'est malheureusement, on applaudit la défense, on applaudit la défense. un petit manque de précision dans la passe. Ou la course un peu lente de Kevin, bien qu'il était relativement bien lancé l'animal là. Il court très vite ce garçon. Ouais, beaucoup. Bah, Il après, est très là long, il aussi, court vite, il a de bonnes mains. pareil, Mais voilà, la connexion s'est pas faite malheureusement. Ouais, j'ai l'impression que la passe était peut-être un petit peu rapide là aussi de la part de Paul Durand. Il faut dire qu'il y avait un petit peu de pression également de la part de Également. du pass rush des Argos. Mais voilà, en tout cas, on est déjà en quatrième côté Flash. Début de match intéressant. Et Johan Roy qui va punter. Numéro 4. Alors Alexandre Panizza au retour et Adrien Hortu, auteur du TD refusé tout à l'heure. Attention, Johan Roy qui va donner de l'air et qui va punter. Pas mal de pression également là-dessus. Et Adrien Hortu qui va laisser rouler le ballon jusque sur les 24 yards des Argonautes. Voilà. Je suis sûr que Johan a hésité à courir. Parce que quand il était un petit peu plus jeune, il le faisait. Généralement, il prenait sa chance. Et voilà, Après, c'est vrai qu'avec 14 yards à aller récupérer, même un petit peu plus avec le long snap, c'était un peu risqué. Ouais. Un peu risqué, il a très bien fait de se décaler sur le côté pour échapper à la pression et pouvoir punter. Et il est gaucher ou droitier, Johan Roy ? Il est gaucher. Il est gaucher. Il est gaucher. Bon, parce que le punt était assez intéressant pied gauche. Et on repart sur une première et 10, double twins côté offense Argo. La course de Geoffrey Lewis plein centre. Pour un gain de 5-6 yards environ. Alors on sait que les Argos ils vont vraiment chercher à marteler au sol en premier lieu. Et là pour l'instant ça court pas mal avec des gains intéressants plein centre. Donc c'est peut-être une donnée qu'il va falloir régler du côté de la défensive Flash. Allez, la motion d'Adrien Hortu. Et Jimmy Russell qui va contourner sur la droite. La passe à destination du numéro 10, Adrien Linda. Pour le first down. Numéro 10. Un peu de bruit public là, let's go. Adrien Linda. On applaudit Adrien Linda. Et on part sur une première et 10, on est situé sur les 47 yards des Argonautes. Et trip gauche côté offense Argo. Le flash très discipliné. Même joueur dans le backfield offensif avec Jimmy Russell en position shotgun. Et formation beat, j'ai l'impression côté flash là avec notamment Arnaud Boucha qui est collé à la ligne. Russell qui va contourner sur la gauche. Non. Et qui a également glissé un petit peu là devant Bessela Niada. Toujours Diane à parcourir pour l'attaque. Effectivement, le terrain gras Deuxième tentative. et glissant pour les deux équipes. Deuxième et 10, donc no gain sur cette tentative de course de Jimmy Russell. On reste sur une trip, mais trip droite à présent. Côté Aix-en-Provence. Ah, la bonne pression de Bessalaniada, mais la passe qui est tentée sur la gauche et c'est déflecté superbement par Cyril Ferreira. 3 tracés verticaux, donc ils ne sont pas embêtés là sur le jeu. C'était Bounoir Mela qui était ciblé sur la gauche.
Alors j'ai pas les images pour les Cougars, par contre au niveau du score ça s'affiche, il y a 7-0 pour les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône face aux Black Panthers de Thonon. Puis je sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais on rappelle qu'il y a une autre rencontre qui est prévue à 14 h donc en championnat élite. En l'occurrence, les Dauphins de Nice qui affrontent les Molosses d'Anières. Let's go public. Allez, Ace, shotgun pour les Argonautes, c'est parti, j'ai mis réussi la petite passe, petite Ouais, screen. petite passe là-bas à destination de... C'était Lewis. Ouais, petite passe de... Je sais pas si c'était une sécurité ou une screen pass réellement appelée, ça ressemblait quand même à une screen pass. Légèrement décalé, mais il se retrouve maintenant en 4e tentative. Et de situation de punt, est-ce que le flash va être prêt cette fois-ci? 4e tentative. Je pense que oui. Punt. Et que cette fois, ils ne vont pas se risquer à courir. Maintenant, on peut tenter. Oh, mauvais snap. Oh, il va y aller encore à nouveau. Qui va retenter. Oh, voilà, il a été poussé en touche et gêné par Samuel Norca et ça va permettre au flash de repartir dans la moitié de terrain des Argos. Très importante situation de punt avorté pour le flash. Alors que l'image est apparue du côté de Saint-Ouen-l'Aumône et que je vois un score mis à jour où les Black Panthers sont revenus 7-7. Allez, très bonne situation offensive pour le flash qui se retrouve en première tentative sur les 35 des Argonautes d'Aix-en-Provence. C'est ça, voir si le deuxième drive va être plus concluant que le premier avec un free and out assez rapide. Et on part sur une triple droite côté offense flash. Marcus Shaw toujours en backfield avec Paul Durand, position shotgun. La course de Marcus Shaw qui contourne sur la droite. Très bonne course, là, très bon gain. Il y a un flag qui a été lancé, sans doute un holding. Très belle course du flash. Un flag a été jeté par l'arbitre. Holding. Oh, holding. Alors. Bon, est-ce que c'est vraiment l'holding du côté du jeu ou à l'opposé? Parce que le joueur était déjà passé quand il y a eu des blocs. C'est un peu limite, mais en tout ça, cas, c'est signalé. Numéro 18. Donc holding, en attaque, on n'a pas le droit de tenir. Donc Yohan Roy apparemment qui est sanctionné. On va partir sur une première et 20. D'accord, mais en tout cas, c'est un bon signe, ça passe au sol. Marcus est capable de faire pas mal de choses. On va compter sur lui. Bon, faut voir si ça passe sans holder maintenant. Première étape, c'est fait. Allez, trip gauche à présent, côté offense flash. Allez, c'est parti. La draw pour Marcus Shaw. Qui va gagner un peu de terrain. Centre et qui est finalement rattrapé. Donc on sera sur un gain de 6 yards environ. Voilà, alors qu'on salue Pascal Loas qui vient d'arriver dans les tribunes. Un ancien joueur du Flash qui habite la région. Course arrêtée par le numéro 7 yards même, on est sur une deuxième et 13 pardon. Oh, mais du côté des Cougars, à moins de 3 yards de la end zone des Black Panthers. Et 13 yards. Let's go, on encourage la défense. Allez, on est situé sur les 41 yards des Argonautes. Malgré cette perte de terrain sur le premier jeu offensif. Double twins à présent. Oh là, il y a un flag qui va être lancé. Un peu d'impatience au niveau de la ligne. Parce qu'il y avait un petit compte légèrement freeze pour les joueurs du Flash. Et effectivement, c'est un peu tendu pour certains linemen. On sent un peu la pression. Donc le moindre petit mouvement était considéré comme un offside. C'est pas grand chose. Allez, deuxième et 18 du coup. Par contre, deuxième flag sur ce drive. Il se fait plaisir, le gars. Ouais, deuxième et 20 yards quasiment à faire. Allez, on va repartir donc sur un double twins côté offense flash. D'accord, ils sont vraiment soft au niveau de la couverture de passe. Allez, la passe à suivre sur la gauche est légèrement déflectée. Et c'est passe incomplète à destination de Steve de Laval. La deuxième passe non complétée à destination du numéro 11 du Flash.
On va pouvoir renseigner les coachs, ils sont à notre gauche. Et on est déjà sur une troisième et 18. Pour l'instant, l'excellente position de départ pour l'offense flash qui est pas forcément bonifiée. Tout à fait. Même reculé, hein, on était sur les 35. Donc l'arbitre. Séance. Ok, 40 secondes. Allez, trip gauche côté flash. 20%, la défense presse un peu, ils sont partis sur une cover 2 visiblement. Peut-être la passe profonde qui va être tentée sur ce jeu. Plus de chance sur celle-ci, mais avec une bonne pression. La bonne pression, là, la bonne pression, l'excellente pression même, et le sac. Ouais. Notre lineman 79 New York qui s'est fait battre au niveau du footing là, s'est fait dépasser. Pas assez de jambes. Non, j'expliquais que le lineman s'était fait battre, le numéro 79 Flash, n'avait pas assez de jambes pour lui permettre de rester en contact avec le defensive end. Un defensive end qui n'était autre que Giovanni Nangui, hein, qui est arrivé il y a peu de temps chez les Argonautes d'Aix-en-Provence et qui se signale déjà avec un sac. Là, Johan, s'il a la chance de courir, il est probable qu'il tente. Allez, le punt de Johan Roy. Un gain intéressant. Et Adrien Ortu qui a rattrapé. Non, c'était pas Ortu, c'était Mamoudi. Ouais, j'ai pris un petit risque, mais. C'est ça, mais Brandon Minin. Bonne couverture de Brandon. Alors, de l'autre côté, les Cougars ont repris l'avantage 14-7 face aux Black Panthers. Si vous voulez vous réchauffer, vous savez quoi? Tapez des mains. Je vous promets, tapez des mains, vous allez voir. Et si vous avez peur, il y a la cuvette là-bas. Il y a des merguez et tout. À tout moment, vous pouvez vous caler à côté. Allez, me bienvenue sur le chat du Flash. C'est ça. Et on va partir côté offense Argo, Double Twins côté Aix-en-Provence sur cette première et 10 sur les 11 yards environ. La course de Russell qui est bien rattrapée par Julien Daumont puis par Kevin Joyce. Oh, et Joyce qui fait du judo, qui veut terminer en hippon. Voilà. Oula, qui prennent pas un flag pour rien. Ah, c'est vrai qu'il est un bon plaqueur, il aime bien imposer sa présence défensive aux joueurs d'attaque. En tout cas, il y a quand même un gain intéressant de la part de Jimmy Russell. On est sur une deuxième et 6. Va-t-il tenir tout le match comme ça? En tout cas, manifestement, il va être attendu au tournant. J'imagine bien que Jean-Philippe Daglor a un game plan précis pour essayer de le contrer. Quand on connaît son impact sur le jeu offensif des Argos. Et la balle. Allez, la course de Jeffrey Lewis, plein centre. Oh, qui perd le ballon, mais après le contact avec le sol. Donc ça ne sera pas un fumble, mais une situation de troisième tentative et 1 yard à jouer. Troisième tentative et 1 yard à en tout cas, depuis le début du match, ça s'embarrasse pas. Hein. Côté Argo, ça court énormément plein centre. Et il faudra voir si le flash arrive à s'ajuster, mais pour l'instant, ils alternent, le jeu n'est pas très option, alterné. Le jeu n'est pas très alterné au sol, enfin au niveau des directions, j'entends. Donc 3ème et 1, désormais on est situé sur les 20 yards des Argos. Voilà, ça va courir plein centre de nouveau. Oh, ça va être limite. Peut-être bien stoppé. Ouais, j'essaie de regarder l'arbitre de touche. Le first down va être obtenu, mais ça a dû batailler. Hein. Alors, on applaudit l'attaque, alors là, on a le... En fait, celui qui donne les jeux, c'est les décisions de l'arbitre, c'est le commentateur. Il influence pas du tout. Première tentative, l'arbitre n'avait pas encore affiché la première. 11, Daisy aussi, américain, qui joue double plateau. En attaque et défense. Eh, c'est déjà la fin du premier quart-temps. Ça passe vite. Hein. 20 minutes, il a duré le premier quart-temps. Ah, écoute, ça va au sol, il n'y a pas de faute. Carton. La balle reste dans le terrain. Donc, le deuxième carton, on applaudit les deux équipes. On applaudit les deux équipes. Joue bien. C'est ceux qui vont maîtriser le temps et le ballon vont avoir une meilleure option de victoire que les autres. C'est important de ne pas faire un 2-3 punts. Et donc 0-0 à la fin de ce premier quart. Donc on vous rappelle donc qu'entre les Cougars et les Blacks, plus de points pour l'instant, parce que le score était de 14-7 tout à l'heure pour les Cougars. Ouais,
puis Serve sur le chat nous dit qu'à Géandré ça réchauffe. Bah, ici, ouais, il y a quelques buvettes, mais effectivement, il n'y a pas le service en tribune. On peut pas tout avoir non plus. Allez, première et 10 pour les Argos sur ce first down obtenu par Jeffrey Lewis. Trip gauche. Oh, ça cherche la petite passe Et rapide. la passe sur la gauche à destination d'Adrien Ortu. Bien plaqué par Arnaud Boucha. Adrien Ortu. On applaudit. Et on sera donc sur une deuxième et 7 à présent. Huddle pour les Argos. Le jeu directement lancé sur la ligne. Alors, si je suis bien le sens du vent, il y a des gros nuages qui commencent à arriver. Dont certains qui touchent les petites collines. Allez, la petite tosse à destination d'Adrien Ortu, me semble-t-il. Allez, gros temps pour le numéro 32. On applaudit, hein, on applaudit. On fait du bruit en plus, hein. On aime ça. Et troisième et 3 à présent sur cette bonne course de Jeffrey Lewis qui a été chercher les yards au physique, on va dire. Tout à fait. Troisième et yard. Et on joue souvent des troisièmes tentatives importantes là, hein, Ouais. sur tous les drives. On est situé sur les 30 yards des Argos. 3 yards à aller chercher de la part des locaux. À mon avis, il a dû la faire. Sur cette formation Double Twins, la motion de Jesse Kerstatter et la passe à destination de Lewis s'est relâchée. Et ce sera une quatrième à suivre. Ça fait 2 fois qu'il attend sur une troisième, celle-ci. Et là, pour le coup, il y avait de la place, Il y avait hein, de la place, pour les Argos. c'était bien appelé comme jeu, malheureusement. L'équipe d'attaque des Argos. Butterfinger. Il a lâché le ballon. Allez, au flash d'être attentif à nouveau sur cette situation de punt. Ouais, qui se passe piéger de nouveau. On voit que Marcus Shaw arrive tranquillement en position de returner. On va prendre un Et petit c'est peu de toujours recul. Le Alexandre Tommy Bradley qui va punter. vent est avec- Oh, le là snap là. trop beaucoup trop haut. Oh, on va peut-être sortir. Oh, il on va est être pas en sorti difficulté dans la zone. là-dessus. Oh, il arrive à s'en sortir miraculeusement parce que là on n'était pas loin du safety. Mais c'est relâché par Marcus Shaw. Quel idiot. Alors là, J'ai pas d'autres franchement, mots. Quel idiot. Le joueur du flash a touché le ballon. Et là, le mec trop gourmand qui a voulu trop faire. Donc, l'attaque. Eh, faut respecter le football, garçon, c'est pas possible de voir ça. 4, Alex Paniza. Donc l'attaque, les Argos rentrent sur le terrain, on l'applaudit. On l'applaudit. et c'est le deuxième match de suite hein, où Marcus Shaw nous fait un truc un petit peu fantaisiste. Ouais. La balle était pas prenable pour lui, ça se voyait, il était en pleine course, en déséquilibre, les bras tendus, fallait pas toucher le ballon. On l'applaudit. C'est ridicule. Ce manque de maturité de ce joueur, je suis déçu à ce niveau-là. Il se fait plaisir, mais il respecte pas l'équipe. Manifestement. Désolé de dire ça, mais On attend la chaîne qui se remet. très énervant. Et du coup, on repart sur une première tentative d'hier à parcourir. Pour les Argos, on est situé dans la moitié de terrain adverse. Et la bonne pression, Russell qui va être obligé de courir et qui va être rattrapé Mais qui va gagner le first par down, Vessalagnaga. Trouver ses joueurs, juste face à nous. il n'a pas trouvé ses receveurs. Et qui gagne bien. Ça, voilà, d'une situation catastrophique pour les Argonautes, ça s'est transformé On applaudit l'attaque, on applaudit l'attaque. par un manque de rigueur et d'intelligence, une nouvelle fois, en une très bonne situation pour les Argonautes. Et donc, première tentativation, on est situé sur les 40, sur les Et je 34 pèse mes yards, mots pour pardon. ceux qui reprochent mes commentaires au niveau du flash, qui viennent dans mon bureau s'expliquer. Voilà. Allez, la course à suivre de Geoffrey Lewis qui doit se frayer un petit chemin et qui est bien repris finalement par Steve Berton, je Course crois. arrêtée par la défense du flash. Allez, on a besoin de voir notre attaque Ouais, sur le terrain. Il y a beaucoup de joueurs de défense qui se démènent là pour maintenir le quarterback des Argos derrière sa ligne de scrimmage. Alors, je sais pas si Arnaud Boucha a un peu de Ouais. mal, mais je le vois se relever très doucement depuis tout à l'heure. Deuxième Bah, tentative Arnaud de revient tir, d'une on blessure, applaudit toujours. déjà, donc il y va doucement. On applaudit, mais, on applaudit. Encouragez-les. Il est là. Allez, Et- deuxième et 10. Double Twins côté offense Argo. Front 4 Ouais, côté ça- flash. La passe Passe. plein centre à destination d'Adrien Ortu. Oh, Julien c'est relâché. Daumont était là. Est-ce que la balle a été lâchée avant ou après? Ah, l'arbitre sur la touche annonce que le genou était au sol. Bien. Elle est rendue aux Argos, donc contact au sol en effet.
L'arbitre de touche subit une bonne pression côté Argonaute. Hein. Il y a une grappe de personnes autour de lui. 3e et 4. On est rentré dans les 30 yards du flash de la Courneuve. Ouais. Donc à savoir si les Argonautes vont essayer de gagner le first down là-dessus, ou en tout cas de se rapprocher vers le centre du terrain pour éventuellement être en situation de field goal. Parce qu'ils sont joueurs. Allez, la passe plein centre, c'est catché, ça va être first down malgré le retour de Kevin Joyce. Ballon catché par Adrien Linda. Donc le point, la progression maximale, donc l'arbitre de touche a l'air d'avoir dépassé le poteau de, Il me semblait qu'il y était. de down. Il appelle le first down, oui tout à fait. Première tentative, les Argos qui ont reçu la première, on les applaudit. 4 tentatives à nouveau pour les Argonautes dans les 22 yards du flash. On l'applaudit. Let's go, fans, c'est maintenant, public, on a besoin de vous. Poussez-les, poussez-les. Allez. Et la première tentative de yards à parcourir sur les 23 yards environ, Oui. dans le camp du flash. Formation double twins me semble-t-il. Un ajustement a priori au niveau des blocs pour le jeu Allez, le d'option, toss à destination de Lewis et le bon plaquage de nouveau de la part de Joyce. qui l'accompagne jusqu'en touche sans Ah, le autant, lâcher. autant Shaw est pas encore rentré dans son match, autant Joyce pour l'instant il est là hein, au niveau des imports ricains. Tout à fait. Très bon joueur défensif. Il a du boulot, que ce soit tout à l'heure sur le plaquage sur Jimmy Russell ou là au moment de plaquer Jeffrey Lewis. Non, la défense fait un bon taf. Quelques erreurs de temps en temps, mais ils sont là, ils se démènent. Allez, on va Et ils sont retourner. vaillants, il faut y aller. On doit stopper les Argonautes sur ce drive. Oh, ça limite. Oh la bonne pression, la bonne pression. Et un joueur Oh, la tout passe seul. passant. Oh la mise en côté, c'est catché. C'est catché, le duel gagné contre Brandon Mina. Et c'est Jesse Kerstatter, me semble-t-il, qui est allé catcher ce ballon sur la droite de la end zone. Et une erreur du flash qui est payée cash sur ce jeu. Enfin, plusieurs erreurs en l'occurrence. Hein. Plusieurs erreurs. Ça finit toujours par payer pour l'équipe adverse. Voilà, pour l'instant, le duel des équipes spéciales qui est remporté par les Argos. Que ce soit tout à l'heure avec le fake punt ou sur la dernière phase avec le ballon relâché par Marcus Shaw. Et Alexandre Tommy Bradley qui va tenter la conversion à un point. Le snap un petit peu bas, mais... Allez, on va Et ils sont retourner. vaillants, il faut y aller. On doit stopper les Argonautes sur ce drive. Allez, on va Et ils sont retourner. vaillants, il faut y aller. On doit... Alors au retour, côté flash de la Courneuve, j'aperçois Marcus Shaw. Et à ses de côtés, il doit y Laval. avoir Stéphane Fortes. Ah, c'est Euh, Steve de Laval, pardon. Steve de C'est Laval. 11, ouais, c'est Steve. Ouais, il s'est fait frapper, mais il va bien, il est là, il est là. C'est Les une Argonautes. machine, c'est une machine. Sur ce drive. Il lâche rien. Oh, ça... Il lâche Oh la rien. bonne pression, la bonne pression. un Oh joueur la tout passe seul. passant. Oh la mise en côté, c'est catché. C'est catché, le duel gagné contre Brandon Mina. Et c'est Jesse Kerstatter, me semble-t-il, qui est allé catcher ce ballon sur la droite de la end zone. Le commentateur. Et une erreur du flash qui est payée cash sur ce jeu. Enfin, plusieurs erreurs en l'occurrence. Hein. 7 ou 4? Ouais, j'ai entendu 4. J'ai entendu 4 tout à l'heure, mais... Allez, le coup de pied. Oh là là, coup de pied très haut, mais pas forcément. Ouais. Bon, Il va sortir. ça évite le retour de Shaw, mais du coup, ça sort directement. Je crois que- Qui est lancé. Non, il repart de l'autre côté. Non, ils ont pas capté. Et je suis pas sûr que crois les qu'il y a Argos soient gagnants sur Quelques ce... problèmes de communication, non, parce qu'on va pouvoir reprendre le ballon beaucoup plus haut, C'est ça. logiquement. Il y a beaucoup Ah, d'approximations. Ils viennent de également. saisir, là, l'arbitre leur a expliqué. Ah, je suis pas sûr, les deux là-bas ils sont partis. Ah, ils sont partis pour un return, non, c'est une formation particulière. Alors, ou alors ils ont choisi de. mais oui, c'est ça, c'est ça. Ah, bah il faut que le commentateur fasse rentrer son équipe offensive. C'est le commentateur qui appelle Fison pour n'importe quoi. Et ne font pas taper le coup de pied Ils ne engageant. font pas taper le coup de pied. Ils vont appliquer
La pénalité. Alors l'extra point qui va être tenté donc par les Argos après ce TD de Jessica Stater. Mais cette fois, à partir des 19 yards, c'est un petit peu plus loin. Plus compliqué. Et Alexandre Tomé Bradley, il me semble qu'il a un petit coup de pompe quand même. Donc on va partir des 32-33 yards. Toujours un petit peu bas. Ouais, là c'est haut, mais c'est pas forcément précis. Et extra point loupé. Le flash qui est bien fait de la faire rejouer. Mais les Argos qui mènent donc 6-0 après ce TD de la réception. Petite tasse à destination de Marcus Shaw qui contourne sur la gauche. Important ce point. Et qui est bien attendu. Ça peut compter en fin de match. On a vu des matchs en élite se jouer à un point. Tout à fait. Et quand on connaît l'affiche que représente un Argo Flash, on se dit que ça peut jouer à quelques points. Et donc un gain quand même que le Flash gomme ses erreurs de début de match, obtenu par Marcus Shaw. On est sur une deuxième et 7 pour l'instant, on martèle au sol, il n'y a pas vraiment pour l'instant de... Alors au retour, côté Flash de la Courneuve, pour l'instant on est à 0 sur 3 si je me trompe. Et à ses côtés il va y avoir Stéphane Fortes, ah c'est Steve Laval, pardon, Steve Laval. Ouais c'est Steve. Allez, c'est parti. Kevin Mwamba qui a décroché. La passe passante pour Michael Doucouré. C'est catché. Beau catch de Michael. Belle concentration. Laval a pris la bonne direction. Michael a vraiment suivi la balle. Réengagement. 4 minutes 39. Ah, voilà, il va falloir taper. On vous a dit qu'il y avait un petit peu de vent. Et le commentateur, qui est très proche des arbitres, nous annonce 4 minutes 39. Ça va être le match le plus rapide de l'histoire, je pense. Il reste 4 minutes 39. 7 ou 4? J'ai entendu 4. J'ai entendu 4 tout à l'heure, mais... Allez, le coup de pied. Oh là là, coup de pied très haut, mais pas forcément... ouais. Bon, ça évite le retour de Shaw, mais du coup ça sort directement, donc il y a un flag qui est lancé. Et je suis pas sûr que les Argos soient gagnants sur ce... Non, parce qu'on va pouvoir reprendre le ballon beaucoup plus haut. C'est ça. Logiquement. Il y a beaucoup d'approximations également côté Argos en ce début de rencontre. C'est ça, celui qui fera le moins d'erreurs. Alors le Flash fait rentrer son équipe offensive. Signifie donc qu'ils ne feront pas taper le coup de pied. Ils ne font pas taper le coup de pied. Ils vont appliquer la pénalité. L'arbitre, il faut avancer un petit peu, s'il vous plaît. Parce que là, c'est le point de sortie de ballon, donc. Voilà. Bien d'avancer. Donc on va partir des 32-33 yards dans le camp du Flash de la Courneuve. Le Flash qui a choisi 30 plus 5 yards. Première tentative et 10. Un go du feu. Allez, c'est parti. Côté offense Flash, la petite tasse à destination de Marcus Shaw qui contourne sur la gauche. Et qui est bien attendu. Une belle poursuite de TD. Une belle poursuite de TD. C'est ce que je viens de dire. T'entends pas, Karim, c'est pour ça. Il est timide, Karim. Reconnaissez-le, il est timide. Il fait son timide, mais en fait, il n'est pas comme ça. Et donc un gain quand même de 3 yards à peu près obtenu par Marcus Shaw. On est sur une deuxième et 7 pour l'instant, on martèle au sol, il n'y a pas vraiment pour l'instant de... Il n'y a pas eu de catch. Ouais, de passe, pour l'instant on est à 0 sur 3 si je ne me trompe pas sur mes stats. Donc il y a une situation bunch droit pour le Flash. Allez, c'est parti. Kevin Mwamba qui a décroché. La passe passante pour Michael Doucouré. C'est catché. Beau catch de Michael. Belle concentration. Laval a pris la bonne direction. Michael a vraiment suivi le ballon du regard. Là, je pense que vous avez pu le voir à l'antenne. Enfin. Et un gain d'une quarantaine de yards environ pour Michael Doucouré. Et ça, notre attaque est capable de le faire tout le temps. C'est juste frustrant de voir ce potentiel pour le moment pas encore complètement exploité. Mais ça va finir par payer, j'ai confiance. Allez, allez. Trips à droite. Tylen à gauche, shotgun. Wow. Kevin aime bien cette situation au niveau du Tylen pour s'échapper. Marcus Shaw se place à gauche.
C'est ça, le Thaïlande est parti. Allez, c'est une nouvelle passe à suivre, c'est pour Kevin Voilà. Mwamba. Ouais, c'est bien catché. Ça se voyait dès le départ, c'était évident. Et le DB des Argos qui a cherché à anticiper et qui finalement a été lobé. C'était évident, enfin évident à lire. Quand tu connais un petit peu, mais c'est trips à droite, on attire les Argos. Ça t'a pas surpris, on va dire. Non, pas sur celle-là, ça se voyait. Kevin seul à gauche, avec le match-up qu'il y avait sur le backer, le safety trop à l'intérieur. Marcus Shaw qui s'est décalé à gauche pour pouvoir bloquer. Ça... Allô, allô, on va lancer la balle sur Kevin. Ça n'a pas raté. Mais pour le coup, c'était bien lu par le défenseur qui est arrivé un poil trop court peut-être. Poil trop court. Une erreur technique aussi. Bon, ça arrive, même au meilleur de chaque côté. Et donc, le flash a l'occasion de reprendre l'avantage sur cette transformation. On en est à ce fameux point important. Est-ce que Selim Vian va convertir à un point? Les arbitres ont l'air d'accord. Pas de flag au sol. Eh bien, le flash... par contre, on constatera que l'équipe qui botte de ce côté-là a un petit avantage. Léger avantage. Les poteaux ont été tirés visiblement tout en largeur. Cartelés avec le Mistral ici, ça doit faire des choses. Et donc le flash qui prend l'avantage pour la première fois dans ce match sur ce TD de Kevin Mwamba. J'essaye de me reconnecter sur la diffusion Black Panther puisque les Cougars, la Cougar Télé n'a pas pu diffuser aujourd'hui. J'espère que les Blacks le font puisque je les ai eus tout à l'heure, j'en suis sûr. Maintenant, la connexion est délicate. Et donc, TD intéressante, Kevin Mwamba, un gain d'environ 23 yards pour le tight end du Flash de la Courneuve, qu'on est à son 3e TD de la saison, 3e TD consécutif d'ailleurs, il me semble, après ceux inscrits contre les Dauphins et les Templiers. Très bon receveur, c'est une valeur sûre, Kevin, de bonne main, il a gros gabarit. C'est toujours la même chose, encore faut-il vraiment l'utiliser. Un peu sous-exploité, effectivement, mais quand il est utilisé et que ça fonctionne, la preuve, voilà. Je pense que les coachs commencent à s'en rendre compte. Allez, c'est Selim qui va redonner le coup de pied d'engagement au retour. Alors j'aperçois Kerstater, Lewis et Mahmoudi. Ouais, on a mis 3, donc... Ce sera à destination de Lewis qui court sur la gauche et ouais, va faire un gang tackling pour mettre le Danois au sol. Il court très droit ce garçon. Ouais. Ah, c'est pas le même style que Marcus Shaw par exemple. Hein. Non, pas du tout. Première et 10, on va repartir près des 30 yards. Un petit peu plus haut, on est situé à peu près sur les 32-33 yards, je dirais, des Argonautes. Vous savez quoi? Je vais laisser tomber l'histoire de la Black Panther TV qui ne marche pas, qu'on n'arrive pas à choper. Ça tourne pour de faux et je vais rejoindre nos amis du chat. Si je retrouve. Hop là. Allez, la tentative de réaction des Argonautes sur cette triple droite. Et la course de Jimmy Russell qui est parti sur la droite et qui est bien rattrapé avec notamment Arnaud Mboucha qui était au plaquage. Tout à fait, Karim, tout à fait. Il me semble qu'il y a Steve Berton également pas loin. Allez, safety qui va avoir du boulot. Il va vraiment falloir, en termes de run support, il va vraiment falloir être présent. Et que ce soit Berton ou Joyce, pour l'instant, ils sont assez sollicités dans ce registre. Allez, deuxième et 6 à présent. Sur les 37 Argo, la pression, ouais, et c'est bien déflecté. Il y avait notamment Bessalaniada dans le secteur. Ballon déflecté sur cette tentative de screen à destination de Flavian Ruda notamment. Et troisième et 6 à suivre. Toujours sur les 37 yards Aixois. Troisième tentative, Essia n'a pas couru. Pour les Argos. Let's go public, on a besoin de vous. Voilà, jeu important pour les Argonautes sur cette phase offensive. Deux joueurs dans le backfield offensif côté Argonautes. Attention, il a du temps, il a du temps. La passe sur la droite, c'est à destination de Flavian Ruda. Oh, il n'a pas réussi à l'arrêter visiblement. Ouais, c'était pourtant Kevin Joyce qui était sur le coup. Les Kevin était dessus, mais l'angle de poursuite n'était pas forcément le bon. Et le joueur offensif s'est bien défendu. Maintenant,
Où est le poteau? Où est la sortie? Avant. C'est indiqué juste avant. Hein. D'accord. Donc 4e et 1 yard à parcourir pour les Argonautes. Alors les Argonautes ont déjà tenté, par contre on est dans la moitié de terrain d'Aix. Donc s'il y a un contretemps, ça pourra donner une excellente position de départ au flash. Alors là il se pose la question. Ouais. Peut-être un temps mort qui va être rappelé parce qu'on n'est pas très loin. Bah voilà, c'est ce qui est fait. 10, voilà. À l'instant par Adrien Ortu notamment. Je pense que c'est le bon moment pour Aix pour faire le point, savoir à peu près si ça vaut le coup de la tenter autrement qu'au pied. C'est un risque, mais il reste plus tellement de temps si on a bien compris ce que nous disaient les arbitres, ou le commentateur, pardon. Donc on peut, mais c'est pas une fin de match, c'est une fin de première mi-temps. Donc au niveau de la prudence, les équipes doivent faire attention à ça, de ne pas mettre l'équipe adverse dans une bonne situation, parce qu'il reste encore du temps au flash derrière pour pouvoir concrétiser par un deuxième TD. En tout cas, je sais pas qui s'occupe de la montre, je sais pas qui s'occupe du chrono, mais je suis quand même très surpris que le premier carton ait duré 20 minutes quand on sait que le flash a fait 0 sur 3 en premier quart. Hein. Là, il est 14h42, donc quand même 42 minutes. Là, on a passé plus de temps en deuxième quart que sur le premier. Hein, donc, tout à fait. C'est quand même une petite performance en soi. Mais c'est une bonne chose, il doit avoir le même train que nous à prendre ce soir, donc il est probable qu'il fasse accélérer les choses. Alors je plaisante. Mais quand on joue au sol, effectivement, et que le ballon reste à l'intérieur du terrain, le chronomètre tourne. Alors les Argonautes, eh bien ils vont la jouer, cette 4e tentative. Et là, le flash est là pour mettre la pression, effectivement, il y a peu de yards à gagner. Un jeu. Allez, il a réussi à glisser sur le côté, à s'échapper. C'était limite, hein, mais ça passe. C'était prévu plein centre, mais le flash a bloqué le centre, mais malheureusement n'a pas réussi à l'empêcher de glisser sur le côté gauche. Et il s'est échappé pour gagner le first down. Donc première tentative pour les Argonautes dans leur partie de terrain, donc sur les 48 yards. Première tentative et 10 yards pour les Argonautes. Allez. Formation et c'est parti. Passe de Russell, plein centre sur un petit tracé intérieur. Stoppé par Steve Berton, mais a priori, il a dû gagner le first down. Puisqu'après réception, il a bien couru 6-7 yards. Donc, petit tracé slant efficace face à la défense du flash. Ouais, Adrien Linda pour l'instant qui est la principale menace aérienne hein, côté Argonaute. On sait qu'il y a d'autres joueurs intéressants dans le secteur. Il est bien pris. Débarrassé du ballon qui tombe dans les mains. Je ne sais pas si c'est voulu ou pas cette espèce de passe à Chistera, mais c'est ça. C'était un peu dangereux, mais c'est réussi. Un bon réflexe. Excellente pression pourtant de Samuel Lorca sur ce jeu. 4-0-8 et ça tourne. Et très bon gars également. Alors, le commentateur nous a annoncé un temps. 2-1, let's go. Il a dit 4-0-8, je comprends plus. Allez, ça blisse au niveau flash. Allez, c'est très bien lu ça, et plaquage pour perte sur ce gang tackling avec notamment Berton qui est descendu. Et Salaniada également. Ouais, là, il y a eu un double blitz qui a été hyper efficace. On a plaqué carrément le running back derrière sa ligne pour perdre. Donc 3e et 3 yards à parcourir pour les Argonautes pour obtenir ce first down. Allez, pour l'instant, défense du flash est chaude. Pour l'instant, les Argos qui se font souvent amener jusqu'à la 3e tentative. Voilà, c'est le coup de poker à chaque fois sur la 3e. Voire sur la 4e. Allez, la motion d'Adrien Ortu. On va passer sur une double twins. Et l'option, c'est bien lui là encore. Ouais, et ça va être loupé de peu. Juste avant la ligne. Donc il va nous rester une 4e tentative et 1 yard à parcourir. Bon, je ne me fais pas d'illusions. Ils vont la tenter. Allez, on voit à chaque fois. Hein, sur le coup, je crois que c'était Norca qui s'est assuré la contain. Et puis Joyce toujours en spy pour voir à peu près ce qui va être fait. Si on joue plutôt la toss ou si on y va, direct. Ah, alors, le commentateur nous annonce 2 minutes 43 et ça tourne. Là, j'ai bien entendu. Let's go, Fred.
Il y a quand même un chrono que je trouve étrange. Mais bon, on est sur une 4ème inches. Peut-être un temps mort appelé par les Argos. Voilà, à l'instant, deuxième temps mort pris par Aix-en-Provence. Bon, avec un peu moins de risque que tout à l'heure, parce que tout à l'heure on était vraiment dans la moitié de terrain des locaux. Là on est situé sur les 30 yards du flash. Donc c'est pas... voilà, s'ils perdaient le ballon ici, ça serait pas catastrophique pour les Argonautes. Et après le but du jeu c'est peut-être également de grignoter un petit peu de chrono pour éviter au flash d'avoir trop de temps, même si le flash a toujours 3 temps morts. Également. Non, le 2 minutes, c'est que les équipes s'entraînent au 2-minute warning régulièrement, donc avec des systèmes offensifs adaptés à cette période particulière du match, où on peut jouer carrément du no offense, ou avoir un système qui tourne très très bien pour pouvoir remettre la balle en jeu très rapidement et permettre d'économiser le temps au maximum. Alors on en est à 2 minutes 17 de la fin de cette première mi-temps. Je pense que ça va être annoncé à chaque jeu à présent, comme c'est régulièrement le cas en élite. Tout à fait. Et vu que les arbitres ne sont pas équipés de micro, effectivement, le commentateur, on a un commentateur pour ça. Au bord de la touche est bien informé. On a Les jeux importants pour le flash. On a le hurleur fou au bord du terrain. Ah oui. Je crois qu'il n'a pas besoin de micro, lui. Non, non, je pense pas non plus. C'est un supplément, c'est pour le plaisir des oreilles. Pas utile. Allez, on va y aller. La motion de Jesse Kerstatter. On va sentir l'option, non. Allez. Ah, il va y aller tout Vecchio, seul, il va y aller tout parti, seul. Il va avoir le first down sans aucun doute. C'est ça. Et finalement, il est sorti par Cyril Ferreira. Alors, c'est une bonne chose pour les Argos parce que ça permet également d'arrêter le chrono, le fait qu'il soit sorti. Mais bon. Ils luttent pour obtenir leur première tentative. Pour le moment, ils ont pris le pas sur notre défense sur une longue série. Mais la défense est là. Elle les oblige à chaque fois à jouer la 3ème, à jouer la 4ème. Il manque peut-être côté flash, peut-être le jeu décisif. Mais pour l'instant, comme tu le dis, pour l'instant la défense est là. À part ce gros jeu concédé tout à l'heure. 2 minutes, voilà. On vient d'entrer dans les 2 dernières minutes. Annoncé par l'arbitre et repris par l'arbitre suppléant, équipé d'un gros micro. Je pense que vous en profitez autant que nous. Ah ouais, je suis sûr que vous avez le son. C'est un spectacle grandeur nature. Allez, on va. Première idée, on est situé sur les 25-26 yards du flash de la Courneuve. Quand je pense qu'on se plaignait de Fred Martin chez nous. Pas juste. Reviens, mon Fredo. Allez, Jimmy Russell qui va y aller, qui contourne sur la droite. Il y a un flag qui a été lancé. Holding, visiblement. En tout cas, first down obtenu par l'ancien quarterback des Kangourous. Voilà, on a les 10 autres joueurs qui sont là pour bloquer pour le quarterback. Hein. C'est des jeux qui sont appelés. On sait que c'est pas improvisé, hein. C'est le QB court. Effectivement, ils sont très dépendants de ce joueur. Alors, on vient de prendre un flag, il y a un arbitre qui vient de jeter un flag. Donc, qu'est-ce qu'il a? Ça doit être... Après avoir entendu quelque chose. Pascal Vitalien qui retire son casque et qui sort du terrain, accompagné par Cyril Ferreira. Pourquoi donc? Je sais pas, mais c'est pas bon signe. Voilà, conduite non sportive, flash. C'est un peu dommage de prendre un flag après un. C'est totalement idiot, c'est ce que je disais depuis le début. Première automatique. Voilà, au lieu d'avoir une 2ème et 20, nos défenseurs se retrouvent donc en situation. Alors, 2ème et 20, ça sera 1ère et 10 sur nos 20 yards. Toujours première pour les Argos. Et conduite anti-sportive, c'est pas 15 ? Donc c'est 15, mais c'est première automatique quoi qu'il arrive. Les Argonautes auraient dû reculer comme il y avait un holding. Donc il y a quand même eu le holding. Faute de jeu, balle vivante et ensuite une faute de balle morte. Donc voilà, les arbitres ont fait le calcul. Ça porte la balle sur les 20 yards. Voilà, le flash et son indiscipline. Ouais. C'est ce qui pose toujours problème, hein, de toute façon. Oui. Allez, la passe à suivre sans doute. Oh, ça a lâché. Ballon à destination d'Adrien Ortu qui était attendu par Kevin Joyce manifestement. Ouais, qui essaye en plus de la ramener après cette pleine bouchon de l'année.
crois qu'il va se faire plus petit. Ou il se plaignait peut-être. C'est vrai que on va dire que le coup d'épaule était peut-être un peu haut, mais bon, c'est pas non plus. Non, mais c'est fait partie du jeu défensif. Hein. Il a tout à fait le droit dans l'action de faire acte de présence. En l'occurrence, là, ça n'a pas été flagué. Deuxième et 10, on est à l'entrée de la red zone du flash. Double twins côté Argo. Allez, ça La joue au course sol. plein centre. Alors là, j'ai pas compris. Là, il y a deux défenseurs qui l'ont regardé passer. Ils n'y ont pas cru. Une bonne fin du quarterback. On pensait qu'il gardait la balle, mais finalement, non. Et donc, très bon gain obtenu par Jeffrey Lewis pour une première égale à suivre. À peu près 12 yards de gain pour le running back danois. Et là, faut tenir pour le flash juste avant la mi-temps. Même chose, mais Allez, il regarde le ballon il a et glissé. glisse. Il a glissé. Et pourtant, heureusement pour le flash parce que j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu de place. Un petit peu de place. Il y avait des défenseurs présents, mais C'est ce qu'il a lu, c'est ce qu'ils font, une espèce de zone read et le quarterback ne nous donne pas le ballon au porteur traditionnel. Il décide de le garder ou non. Là, il a vu effectivement que le flash avec une technique défensive, peut-être que le lien était à l'intérieur de son tackle. Donc. Allez, la passe sur la droite, il y a de la place, il y a de la place. Il y a tout seul qui va en marchant. Et ça va être le TD. Le deuxième n'était TD. pas poursuivi ou couvert. J'ai pas compris vraiment là sur cette affaire. Le deuxième TD de Jesse Kerstatter dans ce match. Alors que de l'autre côté, on m'annonce qu'il y a 21 partout entre les Blacks et les Cougars. Décidément, qu'est-ce que ça score avec les Blacks cette année? On va pouvoir regarder un ralenti sur... il y a un Twins à droite, effectivement sur le jeu. Une feinte et le backer effectivement a oublié de couvrir. Voilà. Eh bien, les erreurs défensives se payent cash aussi du côté flash. Allez, 13 à 7, 12 à 7, on tente la conversion à 2 points. La toss à destination d'Adrien Ortu. Ouais. La balle se joue. Ok. C'est limite sorti volontairement. Hein. Limite. En tout cas, 12 à 7 pour les Argos. Voilà. Donc, nous en sommes à 12 à 6. 12 à 7, pardon. 12 à 7, ouais. 12 à 7. 12 pour les Argonautes, 7 pour le Flash. Deuxième transformation ratée, et celle-ci était une tentative à 2 points. Alors, visiblement, Richard Reed, qui se trouve à Matt, a une meilleure connexion que nous. Il arrive à capter le match et des Cougars, et là, nous en sommes à 21 partout, nous annonce-t-il. Alors, notre arbitre assistant a donné le temps qui restait ou pas encore? Pas encore. Voilà. Alors, on ne peut pas ne pas l'entendre de toute façon. Donc, on va forcément entendre le chrono. Ça reste un peu de temps au Flash quand même. Et surtout 3 temps morts. J'espère que les coachs vont les utiliser à bon escient. N'en doutons pas. En tout cas, on a Marcus Shaw et Steve Delaval qui sont toujours positionnés au retour. 56 secondes. Let's go, allez, on le pousse là. 56 secondes. 56 seconds and 3 timeout. Voilà, donc 56 secondes à jouer. Et donc 3 temps morts en faveur du Flash de la Courneuve. Alors, est-ce qu'on va choisir de botter directement en touche comme tout à l'heure? Ouais, visiblement, c'est ce qui est tenté. C'est Bessalaniada qui récupère ce ballon. Oups, coupé dans les jambes, c'est pas son habitude d'avoir la balle. Alors, on sait que c'est une tactique qui aime bien les Argos, hein, puisque manifestement, contre les Molosses, il y a quelques semaines, ils avaient ciblé Mike Douglas. Il préfère envoyer plus court que prendre le risque. C'est ça. Voilà. À mon avis, l'élite bloqueur, il va avoir du boulot sur les retours de punt. Et il y a une chance effectivement que le deuxième rideau ou pense le premier échappe le ballon. Je pense qu'il va falloir mettre 11 returners pour être sûr que ça fonctionne. Alors pour répondre à Joe sur le chat, c'est Steve Delaval, le numéro 11. Et tu vois, j'ai un doute. Hein. Et moi, quand je regarde, j'ai l'impression que c'est Fortes, mais tu aurais pris le 11 de Delaval? Bah écoute, c'est le physique de Delaval, ça? Je le vois pas, le 11 en fait. Il est là-bas, il est en haut. Il est tout en haut. Où se cache-t-il? Puisque Steve est... Moi je dirais Fortes, hein, mais bon, je peux me tromper, il est listé avec le 15. Alors, oui, ça peut pas être Steve, pardon. Je pense que c'est non, Stéphane quand je regarde les chaussettes, ça peut pas être Steve, c'est pas son style.
Donc non. On sait que Steve Lavey est Pourtant, arrivé avec un Steve, petit il peu a- de retard, peut-être que... Il a raté le premier train, effectivement. Il est arrivé avec le second, mais il est là. Allez, la passe de Durand, c'est sur la gauche pour Kevin Kevin Mwamba, qui a bien évité le premier plaquage, Et qui sort en touche intelligemment. juste avant le first down. Et il est précieux, Kevin Mwamba dans cette rencontre. Il est très motivé, je pense. Ouais, quand même un bel arbre à conserver, bon sang. Tout à fait. 6 yards de gain pour Kevin Mwamba. Alors le chronomètre sera relancé au Au snap. Ouais, parce que le ballon est sorti, était sorti des limites du terrain. Volontairement par le porteur de balle flash. Donc deuxième et 4, on est sur une triple droite. Manifestement Marcus Shaw qui n'était pas bien positionné. Et ça va être une... Oh là là, attention Paul Durand qui va partir sur la course. First down obtenu. Il a gagné le first down. Heureusement, hein, parce que là, ça aurait pu faire perdre du temps à l'attaque flash. J'ai sérieux doute sur le 11 quand même. Bah moi aussi, hein, je vais pas dire de conneries non plus, mais... Parce que je vois pourquoi Steve aurait laissé son maillot. On est d'accord que... Stéphane qui porte le 15 habituellement. Enfin sur ce match. Bon, on va rester sur ce site de On la va balle, voir. sans doute. On va voir ça à la mi-temps. Et donc, gain de 5 yards pour Paul Durand. Allez, la passe à suivre, la passe profonde, c'est plein centre, c'est intercepté. C'est intercepté. Alors qu'à gauche, Michael Doucouré était tout seul dès le début de l'action, était tout seul à gauche. Dommage, je crois que la balle a été arrivée dans les mains de Kevin et que malheureusement elle a rebondi. Ouais, c'est ça, ouais. Ballon qui est légèrement relâché par Kevin Mwamba dans un premier temps. Et Mwamba qui n'a pas le temps de remettre la main sur le cuir. Alors qu'à gauche, je sais pas si on le voit à l'écran. Ah non, il n'était pas si seul que... Bon, en Non, tout mais là, cas, on a carrément un jeu de retard là sur notre écran de contrôle. ouais. Donc voilà. Bon, en tout cas, le Flash vient de perdre le ballon. Sur un bon réflexe défensif qui a vu la balle lui arriver dans les mains. Ça tient peu de choses. C'est ça. Il a catché, on se retrouve en première et 10 yards. Et là, c'est interception, genou au sol de la part des Argonautes. Tout le monde au vestiaire. Et on termine donc cette première mi-temps sur un score de 13-7 en faveur des Argonautes d'Aix-en-Provence. 12. J'ai dit 13 ? Ouais, t'as Pardon, dit 13. 12, autant pour moi. 12-7 pour les Argos. 2 TD inscrits par Jesse Kerstatter à la réception côté Aixois. Le Flash qui avait répondu par l'intermédiaire de Kevin Mwamba à la réception avec une conversion à 1 point signée Céline Ziane. On s'en doutait un petit peu, Bruno, on a confirmation. Le Flash va avoir pas mal de fil à retordre pour tenter de gagner cette partie face au rival Argonautes. Ah oui, il faut lutter. C'est jamais facile de gagner à Aix. Ça se mérite, donc voilà, on va falloir qu'on travaille là-dessus. Je pense que les coachs vont profiter de la mi-temps pour faire les ajustements qui vont bien et remotiver les troupes. Quelqu'un pour... Voilà. Je ne sais pas si on va avoir l'interview de Marion ou pas à la mi-temps. Bon, bah ils vont... Voilà, le temps de régler 2-3 petites choses. Peut-être que vous regardez les cheers en ce moment. Mais on serait censé avoir les deux, un coach flash donc, et un coach Argo, ou un receveur, pardon, Adrien Hortu pour les Argonautes et Jean-Philippe Dinglor pour le flash. Mais tout le monde a été très vite rejoindre son vestiaire. Trop vite manifestement. Jean-Philippe est là-bas. Jean-Philippe Dinglor est toujours sur le terrain. Par contre,
Je pense qu'Adrien Ortu a dû retourner à son vestiaire rapidement. Alors visiblement il pleut sur le terrain, on s'en aperçoit pas d'ici, mais on vient de nous apporter quelque chose qui est relativement mouillé. Ouais, le Ballarbol en l'occurrence. Voilà, donc Marion est descendu. Donc qu'est-ce qu'on peut dire en tout cas sur cette première mi-temps, mon cher Bruno? Faut arrêter les fautes. Faut arrêter les fautes. Il faut penser collectif pour le flash. Ah, ça c'est clair que c'est deux données dans cette première mi-temps qu'on fait mal. Voilà, créer beaucoup d'erreurs qui ont coûté cher parce que sur les deux TD des Argos, faut pas oublier, il y a le ballon relâché par Marcus Shaw alors que les Argos étaient vraiment en extrême difficulté. Et puis il y a le flag de Pascal Vitalien qui remet les Argos dans le bon sens malgré un holding. Voilà, une faute offensive, une faute défensive et à chaque fois ce ne sont pas des fautes forcément de jeu, mais des fautes personnelles de deux personnes qui se sont fait plaisir. Voilà. D'ailleurs on voit que Lionel Friedrich est toujours en discussion avec le corps arbitral là-bas. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut éviter. Maintenant on a très peu vu de jeu au sol avec le flash et Marcus Shaw. Donc voilà, nos caméramans sont en train d'installer l'interview de Jean-Philippe Dinglor. Je suis effectivement avec Jean-Philippe Dinglor. Jean-Philippe, ce soir ça a été une première mi-temps très compliquée pour le flash. Pas mal de pénalités, d'imprécisions à la passe. Et puis finalement, vous marquez ce touchdown sur cette réception de Michael Doucouré. Est-ce que c'est bien payé? Non, c'est pas bien payé. Parce qu'on fait des erreurs. On fait des erreurs sur les unités spéciales, notamment sur punt return. On remet les Argos 2 fois en jeu, alors qu'on les avait arrêtés. On fait des erreurs d'inattention sur nos responsabilités. Offensivement, on a du mal à développer du jeu, mais comme souvent, quand on est en déplacement, on a toujours du mal à se mettre en train. Ça nous est arrivé sur le dernier déplacement au Cougar. Il va falloir qu'on soit plus rigoureux, qu'on se déplace si on veut performer et prétendre aller chercher le titre. Et en défense aussi, on vous a vu vraiment en souffrance, notamment en fin de première mi-temps où vous prenez malheureusement ce touchdown. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est ce que je dis. On prend le touchdown parce qu'on commet des erreurs. On prend une pénalité de 15 yards alors qu'au départ il y a une pénalité qui est pour nous et elle nous coûte une première tentative. Au lieu de se retrouver en première et 20 pour les Argonautes, ils se retrouvent en première et 10 sur nos 15. Donc ça change la donne. Donc ça c'est des petites erreurs mentales qu'on commet et qu'on ne doit pas faire à ce niveau de jeu. Merci Jean-Philippe, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci à Marion qui était en compagnie donc, de Jean-Philippe Dinglor. On va faire une petite pause en cette mi-temps donc avant de revenir pour la deuxième période. Ouais. Juste pour confirmer que sur le chat on nous confirme que c'est Steve. Bon, voilà. Bon, bah, écoute, Il manquait un peu de style au niveau de son bas, mais par rapport à l'habitude, mais sinon c'est Steve. De toute façon, il n'aurait pas laissé son maillot. Donc voilà. Ouais. Merci Nico. Très bien, donc une petite pause et on revient dans quelques minutes pour la deuxième mi-temps de ce Argonautes Flash. On vous rappelle le score à la pause, donc 12-7 en faveur des Argonautes. A tout de suite.